Pénélope, surtout quand il y a plein de monde comme ça. Donc, raconte-nous juste, ces JO, ça a été quelque chose d'assez incroyable pour toi qui a vécu un début difficile, on va dire, et puis la consécration, comment on passe comme ça de tout en bas à tout en haut? Oui, c'est vrai que c'était certainement un des moments les plus douloureux que j'ai connus. Et après, maintenant, finalement, c'est un des meilleurs moments. Donc, comment vivre le plus dur et le meilleur. Et voilà, maintenant, je n'en suis pas complètement sortie de ce cauchemar, de ce rêve, du bien, du mal. J'ai ressauté pour la première fois ce matin avec Flora, depuis ce parcours. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose ce matin. Ah, c'était émouvant? Mais oui, parce que j'étais arrêtée quand même 3 semaines et quelques séances sur le plat. Et finalement, la dernière fois que j'ai sauté, c'est ce que je vois à la télé là. Voilà, bah écoutez, bravo. Un petit mot, Geneviève, je vais retentir quelques-unes. Hein, champion d'Europe en 2009. Bon, il n'y a pas eu la Marseillaise, mais 2 fois vice-champion du monde par équipe, comme Pénélope d'ailleurs, en 2010 et 2014. Quand on est sur le podium des Jeux Olympiques et qu'on a la médaille d'or autour du cou, il se passe quoi dans la tête dans ces moments-là? C'est sûr que c'est un moment magique dans l'instant, mais aussi juste après. Effectivement, j'ai eu la chance avec l'équipe de France d'avoir plusieurs médailles. Je me rends compte de la portée de celle-ci quand j'ai fait déjà 3 ou 4 concours depuis les Jeux Olympiques, et de temps en temps je sors de piste avec 8 ou 12 points et les gens ils me disent « Oh bravo, super !» Et Profite. Ouais, je comprends pas pourquoi, et puis après je me remémore que c'est pour cette médaille olympique. Donc je pense que c'est extraordinaire d'avoir apporté quelque chose qui puisse servir avant tout à notre petite et humble équipe, avec partager ça entre les propriétaires, tous les grooms, tous les cavaliers qui travaillent pour nous tout au long de l'année. C'est aussi génial que ce soit un titre qui ait une portée plus générale pour l'ensemble de la filière, pour notre région, et que ce soit pour toutes les personnes qui travaillent au succès qu'on peut avoir dans une Olympiade, que ce soit les éleveurs, les marchands de chevaux, les propriétaires évidemment, mais aussi les organisateurs de concours. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous servir. Il faut arriver à concrétiser maintenant, à ne pas vivre uniquement sur cette médaille, mais en tout cas à continuer à être solidaire pour en construire d'autres. Et effectivement, penser déjà à Tokyo, penser déjà encore à ceux d'après. À Paris, c'est ça, en 2024, c'est ça? Il paraît que ça. Il faut faire le signe en ce moment, il faut faire le signe. Un mot sur de concours, toujours optique équipe de France. Je connais maintenant depuis presque une dizaine d'années. C'est quelque chose qui a toujours été important pour toi, hein, ce coq et la veste bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est. Attention, il y a Sophie à côté, elle t'écoute. Une énorme motivation et non, j'adore cette équipe de France, surtout parce que je me sens plus fort au sein de cette équipe et voilà, j'ai eu des très bons résultats individuels, mais je crois que les meilleurs, et en tout cas mes plus beaux souvenirs, ça a été en Coupe des Nations ou en championnat par équipe. Un petit mot, pas d'analyse technique, hein, mais tout le monde avant le cross avait peur de la combinaison, là où il y a Jean-Luc Force. Celui qui crie, il est là, hein, c'est Jean-Luc Force, je l'ai vu tout à l'heure. Le 6, donc, la combinaison du 6 qu'on revoit, c'est celle-là. Tu étais l'ouvreur de l'équipe de France, ça faisait peur à tout le monde, toi tu n'as pas hésité, c'était tout droit. Non, sur le moment, j'ai pas hésité parce que j'avais pas la possibilité de le faire, mais là, j'hésite encore beaucoup. Là. Tu le referais tu le referais pareil? Ouais, mais c'est sûr que cette combinaison, elle était difficile, elle était pas très cheval, hein, parce qu'on ne sait pas où on allait. Les chevaux ne pouvaient pas se focaliser sur l'élément B de la combinaison. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'options longues, que les options directes ont été bien récompensées par un bon chrono, et c'est une des raisons, entre autres, de nos performances. C'est quelque chose qui a changé ta vie déjà, tu peux en parler déjà, on est encore quand même pas un mois après, mais il y a déjà des choses qui ont changé depuis cette médaille d'or. Oui, c'est vrai que tu passes chez Stéphane Bern, hein, je t'ai vu chez Stéphane Bern sur France 2, c'est dire. Hein. On me fait même parler de culture, c'est pour vous dire. Voilà, tu vois, c'est fou. Hein. C'est vrai je suis assez sollicité, j'ai parlé avec mes coéquipiers, ils le sont aussi, ça a changé notre vie dans ce sens-là. Après, beaucoup de choses restent les mêmes, mais de ce côté-là, c'est chamboule tout.
Bon, bah, c'est un bon problème à avoir. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à pas mal à gérer ça. Astier, Nicolas, vice-champion olympique en individuel également avec Piaf de Neville. Astier, depuis il y a eu quelques changements. Avant les JO, tu étais basé en Angleterre et il se trouve que tu reviens en Normandie, ça tombe bien ce soir. Donc pourquoi c'est ce choix de revenir en Normandie? La Normandie, parce que c'est une bonne terre de cheval, propice à continuer à faire des performances comme ça, à élever des chevaux comme ça. Et puis j'ai un ami ici, Lucien Villotte à l'élevage de la Vigne, qui m'a proposé de venir chez lui, et ça s'est fait aussi naturellement que ça. Et maintenant, ici, c'est la maison, c'est parfait. Voilà, 20, 2024, etc. Oui, là en ce moment j'ai fait beaucoup de recherches de chevaux pour essayer d'élargir mon piquet en vue de Tokyo. Il n'est pas très étoffé pour les chevaux d'avenir. Et puis j'aimerais bien que ça continue, évidemment que ce soit dans une bonne dynamique, mais c'est bien parti pour toutes les Olympiades à venir. Et je rêve de monter à Paris si on avait les Jeux et si j'avais la chance d'y aller. Eh ben,